Bonsoir, bonsoir, très chers bien-aimés, que la grâce du Seigneur soit sur vous, que la bénédiction de Dieu soit sur vos vies, que l'amour de Dieu se manifeste à votre égard de partout où vous vous trouvez. C'est moi, votre frère, votre ami, votre collègue, le docteur Abraham Chris Katanga, et je viens encore ce soir pour partager la parole du Seigneur avec vous. Vous savez, comme d'habitude, nous nous réunissons, nous nous connectons vers 20 heures ou 19 heures. Mais aujourd'hui, j'ai choisi de me connecter un peu plus avant que d'habitude et pour que je puisse aussi me reposer un peu le soir. Et nous allons partager la parole de Dieu. Le Seigneur va nous bénir encore. Comme d'habitude, il va nous enseigner, il va nous instruire, il va nous orienter, il va aussi nous exhorter, nous encourager par son amour. Je salue ceux qui sont déjà là en ligne. Je vois ma fille Flore Olivia Bédo. Mes salutations, que Dieu te bénisse ma fille. Je salue Graziella Marcel à l'île de la Réunion. Mes salutations. Et à toi et à toute ta famille et à tous tes amis, tes frères et sœurs qui se trouvent à l'île de la Réunion. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Je salue Corinne Bédan, que le Seigneur te bénisse aussi pour ta présence parmi nous. Donc, pendant quelques minutes, comme je l'avais annoncé depuis un certain moment, que nous n'allons plus rester longtemps en ligne, et nous allons faire nos efforts pour travailler pendant moins d'une heure du temps afin de vous laisser vaquer à d'autres activités et à vous occuper aussi de vos familles, de vos enfants, de tant d'autres choses dont vous avez la responsabilité. Donc, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit sur vous. Et nous voulons maintenant entrer dans le vif de notre message et nous allons partager la pensée de Dieu, la parole de Dieu ce soir. À partir de ce soir, nous commençons une série des enseignements qui vont nous édifier, ces enseignements qui vont encore nous perfectionner, ces enseignements qui vont nous amener très très loin. Et le message que nous allons parler, c'est sur le pouvoir et les résultats de la préparation spirituelle, de la préparation en général, les pouvoirs et les résultats de la préparation. Nous allons parler sur ça, de la préparation. J'aimerais bien que tu puisses bien suivre ces messages parce que c'est important. On doit se préparer, chacun de nous doit se préparer à quelque chose, et chacun de nous attend vivre quelque chose, tu attends vivre quelque chose, tu attends expérimenter quelque chose dans ta vie, tu attends vivre la gloire de Dieu, tu es dans l'attente de quelque chose. Ça peut être l'attente de la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie, ça peut être l'attente de l'accomplissement d'une promesse que le Seigneur t'avait faite, et ça peut être aussi l'attente d'une guérison, d'une délivrance, l'attente d'un changement, d'une modification de ton quotidien, l'attente de quelque chose. Donc chacun de nous est à l'attente de quelque chose. Et c'est sur base de cela que nous allons parler. Nous allons parler de la préparation parce que c'est important. Et aujourd'hui, je vais commencer par les raisons pour lesquelles tu dois te préparer. La raison pour laquelle tu dois vraiment te préparer. Tu as intérêt à te préparer pour la simple raison que Dieu est fidèle. Tu dois te préparer parce que Dieu est fidèle. Ça, c'est la première raison pour laquelle tu dois te préparer. Tu dois te préparer parce que Dieu est fidèle. Parce que Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir, ni un être humain pour se repentir. Donc tu dois te préparer parce que Dieu est fidèle. Parce que Dieu est fidèle. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Parce qu'il t'a promis des choses. Il t'a promis de vivre certaines choses avec lui. Il t'a promis les miracles.
il t'a promis les changements, il t'a promis l'élévation, il t'a promis la gloire, il t'a promis des ouvertures, il t'a promis des changements, des transformations, il t'a promis de se manifester au sein de ta famille. Il t'a promis beaucoup de choses, il t'a promis la guérison, il t'a promis les mariages, il t'a promis la délivrance, il t'a promis la richesse, il t'a promis la gloire, la paix, l'amour, il t'a promis beaucoup de choses. Et à cause du fait qu'il t'a promis beaucoup de choses et qu'il est fidèle, tu dois te préparer. En conséquence, vous savez, dans la plupart des cas, nous ne nous préparons pas très souvent à certaines choses parce que ça vient peut-être des hommes. Les hommes nous ont promis des choses et on trouve que ce n'est pas vraiment important de se préparer pour ça. Ce n'est pas vraiment important de se mettre vraiment dans les conditions qu'il faut pour attendre ces choses. Pourquoi? Parce que ce sont des promesses des hommes. C'est peut-être les promesses du gouvernement, les promesses de ton mari ou de quelqu'un que tu connais sur la terre. D'où tu peux te préparer, mais tu n'as pas vraiment l'assurance que ça va arriver. Et d'où même ta préparation va subir des effets de négligence quelque part qui sont dus au fait que tu n'es pas sûr de la personne qui t'a promis des choses. Mais ici, nous sommes dans un contexte purement véridique, dans le contexte de la vérité, dans le contexte de la réalité véridique, où nous avons un Dieu qui s'appelle la vérité, et quand il dit un mot par sa bouche, sa main est puissante pour l'accomplir. Quand il promet, il accomplit. Il a dit dans sa parole, « Oh, mon alliance, je ne la briserai pas et je ne changerai pas non plus la chose qui est sortie de mes lèvres. » Notre Dieu est un Dieu qui dit la vérité et il est fidèle à ses propres paroles. Et parce qu'il est fidèle, et parce que je sais qu'il est fidèle à ses propres paroles et à tout ce qu'il m'a promis, parce que tu sais qu'il est fidèle à toutes ses paroles et à tout ce qu'il t'a promis, tu dois te préparer. Je te dis de te préparer, c'est vraiment important pour toi de te préparer parce que celui qui t'a parlé est fidèle. Prépare-toi à le rencontrer parce qu'il t'a promis de se révéler à toi. Prépare-toi à vivre ces miracles parce qu'il t'a promis qu'il va faire des grandes choses avec toi. Il t'a dit dans sa parole qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Prépare-toi à expérimenter sa gloire parce qu'il t'a promis la gloire. Prépare-toi à être utilisé par lui parce qu'il t'a promis de te rendre utile dans son royaume. Il t'a promis de t'utiliser pour guérir les malades, pour chasser les démons, pour libérer les captifs. Il t'a promis de te faire de toi un instrument puissant entre ses mains pour changer de vie, pour transformer des cœurs, pour faire des grandes choses, pour bâtir, pour construire, pour édifier. Prépare-toi parce qu'il t'a promis en disant il s'est appauvri pour t'enrichir et qu'il a tous les moyens à sa disposition pour rendre ta vie merveilleuse. Alors tu dois te préparer. La première raison pour laquelle tu dois te préparer, c'est parce que Dieu est fidèle. Parce que Dieu est fidèle. Quand on est dans une situation où on est dans l'attente de ce que Dieu lui-même t'a promis, tu dois nécessairement te préparer. Et je sais que ce qui fait que les gens ne se préparent pas, c'est seulement parce qu'ils ne sont pas sûrs. L'impréparation n'est autre que la conséquence d'une manque d'assurance à l'égard de Dieu, ou à l'égard du Saint-Esprit, ou à l'égard de la parole de Dieu. Quand on n'est pas sûr de ce que Dieu a dit, on ne se prépare pas en conséquence. Quand on n'est pas sûr de ce que le Saint-Esprit nous a annoncé, on ne se prépare pas. Quand on ne se prépare pas, c'est qu'on n'est pas sûr que ce qu'on est en train d'attendre va arriver. L'impréparation n'est autre que le produit ou les conséquences du fait de ne pas accepter que Dieu va accomplir sa parole ou de ne pas être trop sûr que le Seigneur va tenir sa parole et qu'il va manifester ou il va faire les choses qu'il nous a promis. C'est ce qui fait que beaucoup de gens ne se préparent pas pour expérimenter les choses que Dieu a promis. Dieu promet et après les hommes vont se livrer dans la distraction, ils vont vaquer dans leurs activités habituelles, ils vont s'éloigner même
de la conviction, de l'acquisition des choses que le Seigneur leur a promis. Ils s'égarent loin de Dieu et loin des choses que le Seigneur a promis. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas assez sûrs que le Seigneur va accomplir sa parole. Donc, quelqu'un qui se prépare, c'est une personne qui est sûre. Quand on est sûr des promesses de Dieu, quand on sait que ce que Dieu a dit, il va l'accomplir, et ce que Dieu a dit est vraiment la vérité, on va commencer à se préparer. On va se mettre en condition pour ne pas passer à côté de ce que le Seigneur est en train et de ce que le Seigneur a programmé et qu'il est déjà en train d'accomplir au sein de sa vie. L'impréparation n'est autre que le produit du fait que on ne croit pas assez, on n'est pas assez sûr, on n'est pas assez convaincu que ce que Dieu a dit, il va le faire, ou ce que Dieu a dit est vrai. C'est là que l'impréparation naissent. La plupart des gens qui ne sont pas prêts sont des gens qui ne sont pas vraiment convaincus que le Seigneur va accomplir sa parole. Quand on est sûr que le Seigneur va accomplir sa parole, bien aimé, on va aussi se préparer. Automatiquement, on va se préparer. Vous savez, quand tu es dans la maison et chez toi et tu sais que tu vas accueillir des visiteurs et que ces visiteurs t'appellent pour te dire que nous sommes en route, nous sommes en train d'arriver chez toi, je pense que tu vas faire un effort, même si tu as l'habitude de laisser ta maison en désordre, de laisser ton salon en désordre, de laisser ta maison d'une manière délabrée, tu feras un effort de mettre de l'ordre dans ta maison parce que les gens vont réellement arriver chez toi. Alléluia. Et c'est ainsi, bien-aimé, que quand on est convaincu que Dieu est fidèle, on va aussi se préparer pour les choses qu'il nous a promis. Tu vas te préparer pour les choses que le Seigneur t'a promis parce que tu es sûr qu'il va venir et il va accomplir sa parole. La préparation est une manifestation de notre foi, de notre croyance sur la fidélité de Dieu. Alléluia. La préparation. Une personne qui ne croit pas à la fidélité de Dieu ne va pas se préparer, il va se comporter n'importe comment, il va vivre comme s'il n'avait jamais reçu la promesse de Dieu, il va mener sa vie comme il veut, il ne va pas se mettre en condition pour attendre les choses que le Seigneur avait promis. Alléluia. Donc, que chacun de nous puisse comprendre, d'abord la première chose, c'est que je me prépare parce que, au fait, Dieu est fidèle aux choses qu'il m'a promis. La deuxième raison pour laquelle tu dois te préparer, c'est parce que Dieu ne te donne pas des choses de n'importe comment, Dieu te donne des choses préparées. Les choses que le Seigneur va te donner sont des choses qui ont été déjà préparées. Le Seigneur t'a préparé des choses. Ce que tu vas recevoir est préparé. Le mariage que tu vas recevoir est préparé. L'élévation que tu attends vivre est préparée. La gloire que tu attends expérimenter de Dieu est préparée. La victoire que tu attends expérimenter sur tes ennemis, c'est une victoire préparée. L'échelle où tu veux aller, la Nouvelle Jérusalem, est une ville préparée par Dieu. C'est-à-dire Dieu a préparé des choses pour toi. Alors pour que toi aussi tu puisses posséder ces choses, tu dois te préparer parce que les choses que le Seigneur veut te donner sont des choses qui sont préparées. Je vais vous lire un texte dans la Bible pour vous confirmer ce que je suis en train d'enseigner. Nous allons aller dans les livres de 1 Corinthiens chapitre 2, nous allons voir que le Seigneur nous a promis des choses qu'il a préparées. Le Seigneur ne te promet pas des choses qu'il n'a pas préparées, il te promet des choses qu'il a préparées. C'est pourquoi toi aussi, tu dois te préparer parce que les choses que tu vas recevoir sont des choses préparées. Alléluia. Nous allons lire les versets, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9, et nous allons descendre jusqu'au verset 14. La Bible déclare ceci: mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues,
et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Les choses que le Seigneur a programmées pour toi, les choses que le Seigneur t'a promis, sont des choses préparées. Sont des choses préparées par Dieu, selon ce que la Bible nous dit ici. Je vais encore relire ce texte, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Tu dois te préparer parce que tu vas recevoir des choses préparées. Des choses qui ont été préparées, organisées, préparées, montées et édifiées par Dieu lui-même pour te les donner. Et d'où, comme ce que tu vas recevoir est préparé, toi-même tu dois être aussi préparé. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait incompatibilité entre les choses que le Seigneur a réservées pour toi et toi. Si toi, tu n'es pas préparé, tu vas détruire les choses préparées. Les choses que le Seigneur a programmées de te donner, tu vas les détruire. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été assez préparé. Nous sommes là, sur cette terre, et nous avons l'expérience dans tous les domaines de la vie, de constater que combien de personnes sur cette terre n'ont pas été préparées pour le mariage et ils les ont détruits. Combien n'ont pas été préparés pour le ministère et ils les ont détruits. Combien ont prié pour avoir les dons spirituels, mais ils ne se sont jamais préparés pour vivre avec ces dons ou pour utiliser ces dons et ils les ont foulés aux pieds. Plusieurs ont imploré Dieu de leur faire grâce, mais ils ne se sont pas préparés à vivre cette grâce, à expérimenter cette grâce, d'où ils les ont gaspillés. Beaucoup de gens ont gaspillé beaucoup de choses que le Seigneur avait mis à leur disposition. Vous n'avez qu'à lire plusieurs histoires dans la Bible où vous allez trouver qu'il y avait des hommes qui avaient reçu la grâce de Dieu, qui avaient reçu les choses de la part du Seigneur, mais à cause de leur impréparation, ils ont gaspillé ces choses que le Seigneur avait réservées pour eux ou avait préparées pour eux. Écoute-moi très bien, mon frère, ma soeur, tu as vraiment intérêt de comprendre ces choses. Il y a des moments où nous pensons que j'avais reçu et le diable est venu m'arracher. Le diable est venu arracher ce que Dieu m'avait donné. Il y a des moments où nous pensons que Dieu m'avait béni et l'ennemi est venu enlever cette bénédiction, ou l'ennemi est venu déraciner ou arracher cette bénédiction entre mes mains. Il y a des moments où nous pensons que c'est le Seigneur qui m'avait vraiment donné, mais le diable est venu créer les troubles pour détruire ce que le Seigneur m'avait donné, afin que je ne puisse pas en profiter. Mais dans la plupart des cas, bien aimés, les démons ne sont pas toujours les auteurs de nos pertes. Le diable n'est pas toujours l'auteur de la perte que nous connaissons. Les méchants ne sont pas toujours les auteurs de nos pertes. Certaines pertes, et là en grande partie, les pertes que nous connaissons dans nos vies, sont dues au fait que nous n'avons pas été préparés assez pour vivre avec ces choses. Nous n'avons pas été assez préparés pour obtenir les choses que nous espérions avoir de Dieu. Nous avons eu la foi, la croyance que le Seigneur est capable de me donner ce dont je désire, mais nous n'avons pas pris beaucoup de temps à nous mettre en condition exigée par Dieu pour recevoir ces choses au sein de nos vies. J'ai vu les dons spirituels tuer certaines personnes. J'ai vu les gens mourir avec les dons de Dieu dans leur vie, et à cause du fait qu'ils avaient reçu ces dons dans leur vie, et les dons les ont tués. J'ai vu des gens comme ça dans mon histoire personnelle avec Dieu. J'ai vu les hommes et les femmes qui avaient des destinées particulières et qui pouvaient faire de grandes choses avec le Seigneur. Je les ai vus mourir et laisser les grâces qu'ils avaient reçues auprès du Seigneur. Écoute-moi très bien. Au sein de la Bible, il y a l'histoire du fils prodigue. Il était dans la maison de son père. Il était prospère, il était bien dans la maison de son père, mais il n'était pas préparé à gérer la richesse. Un jour, il s'est décidé de s'éloigner de son père et d'aller profiter de sa richesse seul,
quelque part ailleurs. Il a dit à son père, donne-moi la part des biens qui me revient. Le père ne lui avait pas privé. Le père lui a donné la part qui lui revenait. Parce que ça lui revenait. Il lui a donné ça. Mais sauf que le fils prodigue n'était pas préparé à vivre seul avec cette richesse. Il n'était pas encore préparé à gérer seul ce qu'il devait recevoir. Ça lui revenait des droits, mais sauf qu'il n'était pas assez préparé pour gérer tout seul ce que son père voulait et avait préparé pour lui donner. Et beaucoup de gens sont comme ça. Ils sont pressés d'aller auprès de Dieu pour lui demander de leur donner les parts qui leur reviennent, les dons qui leur reviennent, le miracle qui leur revient des droits par la foi, les prodiges que le Seigneur a promis. Plusieurs personnes vont vers le Seigneur comme ça, mais sauf qu'ils ne se préparent pas assez pour recevoir ces choses, pour vraiment faire perpétuer ces choses par la préparation. Plusieurs personnes ne se préparent pas assez. Et d'où ça fait que beaucoup de gens perdent aussi facilement les choses qu'ils avaient reçues de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas assez préparés. Même dans le ministère aujourd'hui, si nous avons des sérieux problèmes dans le corps du Christ, dans le milieu pastoral, si nous avons des sérieux problèmes où le pasteur monte et descend, le pasteur se retrouve en train de pécher, de commettre des choses abominables et de salir le nom de Dieu, c'est parce que la plupart de ceux pasteurs n'ont pas été préparés. Ils avaient des appels puissants de Dieu. Ils étaient appelés à servir Dieu, mais ils ne se sont pas donné la peine de se préparer en conséquence afin d'exercer le ministère. Et bien aimé, la préparation, c'est quelque chose qui vient premièrement du fait que tu sais que Dieu est fidèle. Et parce qu'il a promis, il va accomplir, tu vas te préparer. Tu te sentiras poussé à te préparer parce que tu sais que Dieu est fidèle et quand il promet quelque chose, il l'accomplit. Deuxièmement, tu sais que Dieu m'a préparé des choses. C'est-à-dire les choses que je vais recevoir sont des choses préparées. Le mariage que j'attends recevoir est un mariage préparé. L'homme que je veux que le Seigneur puisse me donner, cet homme-là est préparé par Dieu. Tu es dans le mariage, tu pries que le Seigneur puisse te donner un homme pour que tu puisses te marier, tu pries pour le mariage, mais le Seigneur ne va pas te donner n'importe qui. Le Seigneur va te donner un homme qui a été préparé, un homme préparé. Le Seigneur te donnera un homme préparé, comme le Seigneur te donnera aussi une femme préparée. Le Seigneur ne te donnera pas n'importe qui pour ne pas détruire ta vie. Le Seigneur va te donner un homme préparé ou une femme qui a été préparée. Et c'est pour cela que toi aussi de ton côté, tu dois te préparer en conséquence. Vous devez savoir qu'une personne préparée ou une femme préparée sont des gens qui ont des notions déjà de la perfection en eux. C'est-à-dire quand ils vont vivre avec toi, ils vont se sentir, ils seront très sensibles à tout ce qui va se passer tout autour de vous ou dans votre vie. Vous risquerez peut-être de perdre ces personnes ou de les refroidir dès les premiers jours où vous commencez à vivre avec eux parce que vous n'avez pas été préparé à vivre avec eux. Donc la préparation est très très importante parce que c'est l'expression de notre foi, de notre confiance en Dieu. Et deuxièmement, c'est quelque chose que nous faisons pour rendre compatible notre vie avec les choses que nous attendons du Seigneur. Parce que Dieu a préparé des choses pour moi, moi aussi je me suis préparé pour les recevoir. Parce que Dieu a préparé un mariage pour moi, moi aussi je me prépare pour le recevoir. Parce que Dieu a préparé l'élévation pour moi, moi aussi je me prépare pour vivre cette élévation. Parce que Dieu a préparé la gloire pour moi, moi aussi je me prépare en conséquence pour que cette gloire ne puisse pas me détruire, ne puisse pas me désorienter, mais que ça puisse renforcer ma communion avec le Seigneur. Tout ce que Dieu a préparé pour toi exige de ton côté ta préparation personnelle. Alléluia. Parce que la Bible le dit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment.
J'espère que tu es en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Je ne serai pas très long ce soir. Mon message sera très très court pour tout simplement te préparer à te préparer. Je te prépare à te préparer. Je te pousse à te préparer. Je te motive à te préparer. Parce qu'il y a des grandes choses qui t'attendent. Il y a des merveilles qui viendront dans ta vie. Il y a des miracles qui vont arriver dans ta vie. Il y a des grandes choses qui vont se faire au sein de ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu vas voir la gloire de Dieu se manifester d'une manière particulière au sein de ta vie. C'est pour cela que si tu es sûr et que tu saisis cette parole de tout ton cœur, tu crois et tu sais que le Seigneur va accomplir sa parole dans ta vie, bien-aimé, tu dois commencer à te préparer. C'est cette préparation qui va prouver que toi, tu as accepté que Dieu va te donner quelque chose. C'est la préparation qui va prouver que toi, tu as accepté que le Seigneur va réellement te bénir. C'est la préparation qui va prouver que toi, tu as accepté que la gloire de Dieu viendra réellement au sein de ta vie. C'est la préparation qui va prouver que toi, tu as accepté que tu vas vivre de grandes choses avec le Seigneur. C'est la préparation qui va prouver que toi, tu crois dur, tu crois fermement que le Seigneur va réaliser les choses qu'il t'a promis. Alléluia. L'impréparation est aussi l'expression de notre incrédulité. L'impréparation est l'expression de notre incrédulité. Quand on est incrédule, quand on ne croit pas, on sait que Dieu est capable de faire, ou on sait que Dieu va faire dans nos vies, nous ne nous préparons pas pour ça. Regardez les gens qui sont dans ce monde. La Bible dit, préparez-vous à la rencontre du Seigneur. Les hommes ne se préparent pas pour rencontrer le Seigneur. Ils ne se préparent pas pour rencontrer le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas qu'il va venir. Ils ne croient pas que le Seigneur va venir. C'est pourquoi ils ne se préparent pas à sa rencontre. Ils ne se préparent pas à sa rencontre parce qu'ils ne croient pas que le Seigneur va venir. Alléluia. Quand on sait que le Seigneur va venir, oh yes, alléluia. Je vais répondre à quelqu'un. Quand on sait que le Seigneur va venir, on se prépare en conséquence pour sa rencontre. Bien-aimé dans le Seigneur, comme je l'avais promis, mon message ne sera pas très long. Je suis seulement en train de t'exhorter et de t'enseigner sur le pouvoir et les résultats de la préparation. Alléluia. Les pouvoirs et les résultats de la préparation. Si les hommes sur la terre ne se préparent pas à la rencontre du Seigneur, c'est parce qu'ils sont incrédules, parce qu'ils ne croient pas que le Seigneur va venir. Si certains chrétiens, malgré qu'ils sont dans des églises, ils ne se préparent pas à la rencontre du Seigneur, c'est parce qu'ils ne sont pas sûrs que le Seigneur va venir. Parce que s'ils savaient et qu'ils étaient vraiment sûrs que le Seigneur va revenir, les chrétiens n'allaient pas continuellement être dans la distraction. Ils n'allaient pas nourrir des inimitiés, ils n'allaient pas se guerroyer entre eux, ils n'allaient pas être dans l'adversité, dans des concurrences inutiles entre eux, ils n'allaient pas suivre n'importe quoi dans leur vie parce qu'ils sont sûrs que le Seigneur va revenir, d'où ils allaient nécessairement et obligatoirement se préparer. L'impréparation n'est autre qu'une autre forme de l'expression de l'incrédulité. Quand quelqu'un est incrédule, il ne se prépare pas. Et c'est pareil dans ta vie personnelle. C'est pareil dans tes alliances personnelles avec Dieu. C'est pareil c'est pareil avec les promesses que le Seigneur t'a faites. Si tu ne te prépares pas pour les choses que Dieu t'a promis, c'est tout simplement l'expression de ton incrédulité par rapport aux choses que le Seigneur t'a promis. Tu n'es pas sûr qu'il va les faire. Tu n'es pas sûr qu'il va tenir parole. Tu n'es pas sûr qu'il est fidèle. Tu n'es pas sûr qu'il va réellement faire ces choses. C'est pour cela que tu ne te prépares pas. Tu ne te prépares pas et tu vis ta vie comme ça et tu te dis ce qui advienne que pourra. Tout ce qui peut arriver doit arriver. Donc, tu ne te prépares pas parce que tu n'es pas sûr. Je le répète et j'insiste que
l'impréparation est l'expression de notre incrédulité vis-à-vis de Dieu. Quand nous ne croyons pas, nous ne nous préparons pas non plus. Alléluia. Beaucoup de gens, aujourd'hui je vois des pasteurs, des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu, qui sont entre guillemets, qui se disent entre guillemets, appelés à Dieu, par Dieu pour servir Dieu, appelés au ministère, appelés à œuvrer pour la gloire du Seigneur. Mais quand tu regardes leur vie, ils n'ont pas de vie de prière, ils ne prient pas assez, ils ne lisent pas assez la Bible, ils ne passent pas beaucoup plus de temps en train de partager la parole du Seigneur. Ils ont des Bibles dans leur maison, mais qu'ils n'ouvrent peut-être qu'une seule fois quand ils veulent aller prêcher. Ils ne se préparent pas pour les choses soi-disant qu'ils avaient entendues de Dieu, pour leur vocation et pour leurs appels. Ce qui prouve que quelqu'un a réellement reçu un appel de Dieu, c'est sa façon de se préparer pour vivre cet appel, pour expérimenter cet appel, pour être utilisé par Dieu. Si quelqu'un est vraiment sûr que Dieu va l'utiliser, il va se préparer. Si quelqu'un est vraiment sûr que le Seigneur va passer par lui pour bénir des vies, pour transformer des cœurs, pour changer le monde, pour amener les réveils, cette personne-là va se préparer. Il va se préparer. Il ne sera pas dans la distraction. Il va se mettre en condition pour être utilisé par Dieu. Alléluia. Si nous ne le faisons pas, si vous ne le faites pas, c'est parce que vous ne croyez même pas à votre propre appel. Vous ne croyez pas à ça. Si vous prenez les choses de Dieu au sérieux, si vous prenez Dieu au sérieux, si pour vous Dieu dit la vérité et que sa parole est sérieusement vraie dans votre cœur, bien-aimé, vous allez suffisamment vous préparer parce que vous savez que ce que Dieu a dit est vrai et qu'il va passer par vous pour vous utiliser. Vous allez prendre votre vocation au sérieux, vous allez prendre vos ministères au sérieux, vous allez prendre vos vies au sérieux, vous allez prendre votre relation, considérer votre relation avec Dieu au sérieux. Vous aurez beaucoup de considérations sur votre relation avec le Seigneur parce que vous savez que le Seigneur va passer par vous pour toucher des cœurs, pour transformer des vies, pour bénir les gens. Certaines choses, nous ne les faisons pas pour la simple raison que nous ne croyons pas. Nous ne croyons pas, nous n'avons pas de vraies convictions sur ça. Nous ne sommes pas vraiment sûrs que c'est ça. Et c'est pourquoi on se comporte comme à l'aventure sur certaines choses, comme si on faisait la comédie, sur certaines choses qui sont vraiment d'une valeur inimaginable. Mais parce qu'on n'est pas sûr de ça et on ne se prépare pas. La troisième raison pour laquelle tu dois te préparer, d'abord la deuxième raison, c'est parce que Dieu a préparé des choses pour toi. La troisième raison pour laquelle tu dois te préparer pour les choses que le Seigneur t'a promis, parce que c'est une responsabilité. Parce que c'est une grande responsabilité. Alléluia. C'est une grande responsabilité. Quelqu'un qui a reçu les promesses de Dieu considère ces promesses comme étant une responsabilité. Je me prépare parce que je sais que c'est une grande responsabilité, de vivre avec Dieu. C'est une grande responsabilité de marcher avec Dieu. C'est une grande responsabilité de recevoir les dons de Dieu dans ma vie. C'est une grande responsabilité. Alléluia. Je me prépare parce que je connais le caractère de ce que je vais recevoir. Je connais la nature de ce que je vais recevoir. Je connais la portée spirituelle de ce que je vais recevoir. À cause de la compréhension que j'ai de la nature des choses que le Seigneur a préparées pour moi, les choses que le Seigneur va me donner. Bien-aimé, je vais me préparer en conséquence. Si je sais que le ministère que Dieu m'a donné, c'est ce ministère-là qui est le moyen par lequel je vais expérimenter la totalité de ma destinée, je vais me préparer
Personne ne va m'obliger, personne ne va me pousser. Moi-même, je vais me préparer parce que je sais que dans ce que Dieu m'a donné, il y a toute ma vie qui est là-dedans. C'est toute ma destinée. Je joue ma destinée avec ce que Dieu m'a donné. Je prendrai ça avec beaucoup de sérieux, pas avec de légèreté, parce que je comprends l'importance de ce que Dieu va me donner ou de ce que Dieu m'a donné. Alléluia. Quand le Seigneur dit que je vais t'utiliser puissamment pour amener les réveils dans le monde, pour être un instrument puissant de Dieu dans le monde, bien-aimé, c'est une grande responsabilité. Ce n'est pas d'abord une question de gloire, ce n'est pas d'abord un privilège, ce n'est pas d'abord un prérogatif, c'est d'abord une responsabilité. Et à cause du fait que je sais que c'est une responsabilité, je veux me préparer en conséquence pour ne pas perdre ce que Dieu va me donner, pour ne pas me comporter d'une manière incompatible aux choses que le Seigneur va me donner, pour ne pas être improductif tout en ayant des choses extraordinaires que le Seigneur m'a données. Je vais prendre ma destinée au sérieux parce que je connais la valeur des choses que le Seigneur a préparées pour moi. On ne se prépare pas assez parce qu'on n'a pas une vraie compréhension des choses que le Seigneur va nous donner. L'incompréhension conduit à l'impréparation. Quand on est dans l'incompréhension de Dieu, dans l'incompréhension des choses de Dieu, dans l'incompréhension des promesses que le Seigneur t'a faites, dans l'incompréhension de ce que tu vas recevoir, on ne va pas se préparer. On ne se prépare pas. Quelqu'un qui est dans l'incompréhension, dans l'ignorance, dans l'obscurité, ne peut pas se préparer pour certaines choses dont il attend recevoir de la part du Seigneur. Il ne va pas se préparer. Alléluia. Il va être dans la distraction. L'incompréhension crée la légèreté. L'incompréhension crée la légèreté face à des grandes responsabilités. L'incompréhension crée la distraction. L'incompréhension est à l'origine de beaucoup de choses que nous n'arrivons pas à nous préparer pour. Écoutez-moi très bien ce soir. Je ne serai pas très long comme je l'avais promis. Dans quelques minutes ici, je vais clôturer cette exhortation ou cet enseignement. Mais le Saint-Esprit me met à cœur de te dire, prépare-toi pour les choses que tu attends recevoir. Tu pries pour que cette année puisse bien finir. Et tu pries pour que l'année prochaine commence bien. Mais tu dois te préparer aussi pour ça. Tu pries pour que tu sois utilisé par Dieu, mais prépare-toi, prépare ton cœur. J'avais rencontré un frère qui voulait se battre avec un autre frère, deux frères en Christ qui voulaient se battre. Et l'autre frère était très en colère parce qu'il avait appris que l'autre frère, donc l'un des frères était en colère parce que l'autre frère avait parlé mal de lui. Alors il était très en colère et il voulait se battre contre ce frère-là. Et cela s'est fait que moi j'étais là. Tous les deux sont des pasteurs. Pas étaient, mais sont des pasteurs. Jusqu'au moment où je suis en train de parler, ils sont des pasteurs. Et ils voulaient se battre. L'un d'entre eux est venu en ma présence. Ce n'est pas une histoire qu'on m'a racontée. En ma présence, dire à son frère, aujourd'hui tu vas voir et je vais te montrer, ainsi de suite. Je lui ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Il m'a expliqué que l'autre frère le critiquait, parlait mal de lui, ainsi de suite. Je lui ai dit, mon frère, est-ce que le Seigneur t'a fait des promesses que tu seras élevé? Il a dit oui. Est-ce que le Seigneur t'a fait des promesses qu'il va t'utiliser puissamment? Il a dit oui. J'ai dit maintenant, une seule personne te critique, tu veux te battre. Et si le Seigneur t'est élevé maintenant et qu'il t'est placé au-dessus du monde entier, sache-le bien que les médias du monde entier vont parler contre toi. Les télévisions vont parler pour, les journaux vont parler contre toi, les hommes vont parler contre, les gens vont inventer des choses contre toi. Et alors, je ne sais pas si tu vas commencer à te battre contre le monde entier. Ça montre l'impréparation, que tu n'es pas préparé à la gloire dont tu attends de Dieu. Ça s'acquise, l'impréparation s'acquise dans des petites choses seulement.
dans les petites choses qui se manifestent dans nos comportements. Quand tu n'es pas préparé à la gloire, tu peux te battre pour rien. Tu peux te battre pour n'importe quoi. Quand tu n'es même pas sûr des choses que le Seigneur t'a promis, tu peux te battre. Quand tu ne comprends pas, l'importance, la responsabilité qui incombe, les dons que Dieu te donne, les talents que le Seigneur dépose dans ta vie, bien-aimé, tu vas te comporter de n'importe comment. Et tu peux faire des dégâts terribles dans le monde. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. L'incompréhension crée l'impréparation. Parce que dans l'incompréhension, quand l'homme ne comprend pas, il sera distrait. Il peut se conduire dans la légèreté. Il peut se conduire n'importe comment. Parce qu'il ne comprend pas l'importance de ce que Dieu lui a donné. C'est comme une femme dont on veut marier, mais qui ne comprend pas l'importance du mariage. Elle ne va pas aussi se préparer pour ces mariages-là. Elle ne va pas se préparer pour ce mariage. C'est comme une femme qui veut se marier, mais qui ne comprend pas la responsabilité qu'incombe le mariage. Quand on est marié, un homme qui veut se marier, mais qui ne comprend pas sa responsabilité, qui ne comprend pas ses responsabilités, ses devoirs, il va se comporter de n'importe comment dans le mariage. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris. Il n'a pas compris, bien-aimé. Et quand tu commences à comprendre, tu vas te préparer. Quand tu commences à comprendre, tu vas te préparer. Tu commences à comprendre ta responsabilité. Tu commences à comprendre les devoirs. Tu commences à comprendre les résultats, à comprendre les bénéfices de ce que tu vas recevoir, de ce que Dieu va te donner. Bien-aimé, tu vas te préparer. Tu vas te préparer. Alléluia. Tu vas te préparer. Je t'exhorte ce soir à te préparer pour des choses que le Seigneur a préparées pour toi. Je t'exhorte ce soir à te préparer pour l'appel que tu as reçu de Dieu, à te préparer pour la grâce que le Seigneur t'a promis, à te préparer pour les nations que Dieu t'a promis que tu iras prêcher là-bas, à te préparer pour les richesses que le Seigneur t'a promis. Si le Seigneur t'a promis de faire de toi un millionnaire, une milliardaire, et le Seigneur t'a promis de faire prospérer l'œuvre de tes mains, bien-aimé, commence bien à te préparer. Prépare-toi, parce que la préparation est le moyen par lequel nous expérimentons d'une manière glorieuse les œuvres de Dieu au sein de nos vies. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Quand tu auras un temps de prier, commence à demander à Dieu. Non seulement, Seigneur, prépare-moi, ou Seigneur, aide-moi à me préparer, mais demande à Dieu de t'aider à comprendre qu'il est fidèle. Parce que tu peux prier, Seigneur, aide-moi à me préparer. Mais ce que tu dois vraiment saisir, c'est que Dieu est fidèle. Hein? Dieu est fidèle. Parce que quand tu comprends qu'il est fidèle, personne ne va te pousser à la préparation. Personne ne va te pousser à la préparation. Toi-même, tu vas commencer à te préparer facilement parce que tu sais que Dieu est fidèle. Deuxièmement, quand tu comprends que les choses que le Seigneur va te donner sont des choses préparées, comme nous venons de les lire dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, quand tu vas comprendre que ce sont des choses qui ont été préparées, tu vas te préparer. Quand tu comprends que l'homme que Dieu va te donner est un homme préparé, tu vas te préparer toi aussi. Quand tu vas comprendre que ce que Dieu va te donner est préparé, toi aussi tu vas te préparer. Et quand tu comprends la responsabilité qu'incombe les choses que tu vas recevoir, tu vas aussi te préparer. La compréhension crée la préparation. L'incompréhension crée la légèreté et l'impréparation. Nous nous préparons parce que nous avons compris l'importance des choses que nous allons faire, la grandeur de ce que nous allons recevoir, les responsabilités qu'incombe les choses que nous allons recevoir.
C'est ce qui nous pousse à nous préparer en conséquence. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit sur vous. Je prie que ces messages soient gravés dans vos cœurs, dans vos esprits et dans vos âmes. Et je vous demande seulement un simple devoir, partagez cette vidéo. Quelqu'un va la regarder et va se préparer pour les choses que le Seigneur a réservées pour lui. Nous allons continuer demain à partir des 19h juste. 19h juste, nous serons en ligne. Beaucoup de gens seront surpris que nous avons déjà terminé notre service, notre émission de ce soir. Je prie que le Saint-Esprit t'éclaire. Je prie que la main de Dieu soit sur toi et que le Saint-Esprit commence à assainir ta croyance par rapport à la fidélité de Dieu. Je prie que le Saint-Esprit commence à purifier ta foi, à l'assainir, à le rendre de plus en plus confiante à l'égard de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que le Seigneur t'aide à comprendre, qu'il ouvre les yeux de ton cœur, afin que tu saches quelle est la richesse qui s'attache à son appel. Quelle est la grandeur de l'héritage qui s'attache à son appel. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie que le Seigneur t'aide à comprendre l'importance des choses qu'il a réservées pour toi. Au nom de Jésus-Christ, et qu'il t'accompagne dans ta préparation pour les choses qu'il a préparées pour toi. Au nom de Jésus-Christ, que la paix du Seigneur soit sur toi, que la grâce du Seigneur soit sur toi, que la bénédiction de Dieu soit sur toi, que tu réussis dans toutes tes entreprises, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que tout ce qui n'est pas de Dieu soit loin de toi, comme le ciel est séparé de l'enfer. Au nom puissant de Jésus-Christ, que la grâce du Seigneur soit sur toi, que la bénédiction divine soit sur toi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Demeure béni. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bye bye, on se revoit. Excusez-moi, vous voyez, derrière moi, il y a les affiches. Lèvons nos cœurs. Nous allons commencer une prière sur Zoom le vendredi 25-12, et le vendredi 25-12, jusqu'au jeudi 31 décembre. Nous allons faire des prières, mais ça se passera sur Zoom. Donc, pour y participer, il faut s'inscrire en m'écrivant inbox. C'est-à-dire, je vous ai déjà dit, pour moi, la prière se passe dans l'intimité. On ne peut pas exposer les vies des gens, les prières des gens sur les directs live en public. Selon moi, je considère que ce n'est pas vraiment bien, ce n'est pas une bonne chose. Je trouve que la prière, c'est quelque chose qu'on doit faire dans l'intimité et que celui qui guide, qui conduit à la prière, doit aussi interagir avec les personnes qu'il est en train de conduire. Donc sur Zoom, nous avons la possibilité, rien que de prier, de ne pas écrire des commentaires, rien du tout, que de passer du temps dans la prière. C'est pour cela que nous organisons nos prières pour la fin de l'année sur Zoom. Regardez l'affiche qui est là, lèvons nos cœurs du vendredi 25 décembre jusqu'au du vendredi 25 décembre, oui, jusqu'au jeudi 31 décembre, et ça se passera de 19h à 20h30. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, j'ai commencé déjà à faire des émissions à partir de 19h pour nous habituer à ces programmes. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Annoncez à vos frères, même ceux qui ne nous suivent pas ici sur cette plateforme, même ceux qui ne nous suivent pas mais qui ont besoin de prière, qui veulent prier ensemble avec nous, qu'ils m'écrivent seulement inbox dans mon adresse de Facebook, Abraham Chris Katanga. Et ils m'écrivent que je vais participer à la prière et je vais lui inscrire. Et quand le moment viendra, quand la date va arriver pour faire la prière, nous allons lui envoyer un lien où nous allons envoyer les liens dans les groupes et lui aussi va suivre la prière. Donc, ne manquez pas, partagez, informez, dites aux gens que nous aurons une prière, des séances de prière qui vont commencer du 25, les 25 et qui vont s'achever le 31 décembre. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.